Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois cette semaine, une autre capsule d'équipement très intéressante en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste de hockey. Cette semaine, on parle de hockey extérieur. Quelle joie, quel bonheur, sincèrement. Tout à fait. Puis le hockey extérieur, je pense que n'importe qui a joué au hockey ou qui a juste patiné à l'extérieur, quand il neige un petit peu, il fait -2, -5, c'est de toute beauté. Non, tout un bonheur. Pour ça. Puis, mais avant qu'on parle de produits ou de suggestions pour le hockey extérieur, toi, qu'est-ce que ça représente pour toi, le hockey extérieur? Tu as des souvenirs d'enfance ou de carrière, peu importe? Oui, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé patiner à l'extérieur. Je viens de Trois-Rivières. À l'époque, la Mauricie, le climat était parfait pour ça. Fait que j'ai passé beaucoup de temps sur les patinoires extérieures, même dans la rue, en face de la maison. Nos parents nous chicanaient. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, les enfants, il faut les chicaner pour sortir dehors. Puis à l'époque, ils nous chicanaient pour rentrer. Donc, on a passé du beau temps à patiner à l'extérieur. C'est vraiment impressionnant, bien le fun. C'est Puis pour ça, il faut être bien équipé. Tout à fait. Ça prend des bons bâtons. Puis c'est sûr que pour le hockey extérieur, des bâtons, on peut utiliser n'importe quel bâton de hockey. Les bâtons qu'on joue avec pendant nos matchs, si on joue au hockey mineur ou au hockey ligue de garage, peu importe. Mais c'est sûr que si t'es un joueur qui veut seulement jouer au hockey dehors, sur la patinoire de ton quartier ou une fois que tu as l'occasion en famille avec des amis, c'est sûr qu'on a des options. On pense toujours, c'est sûr qu'on voit tout le temps les campagnes marketing autour des bâtons, des produits qui se vendent quand même assez cher, mais il y a des bâtons à tous les prix, peu importe le budget, on va trouver une option. Puis ici, on a 3 exemples. On a un bâton Sherwood Wrecker Legend 3, qui est vraiment une copie ou presque identique du bâton que Connor Bedard utilise. Mais c'est sûr que les technologies, le poids du bâton, la façon que le bâton est balancé, c'est pas tout à fait la même chose que le bâton de gamme, évidemment, puis il n'est pas au même prix non plus, évidemment. Mais pour l'extérieur, là, c'est parfait, c'est ça. C'est durable. C'est léger, ça se met du bien. C'est parfait. Puis ici, on a un bâton aussi, True, un petit peu plus cher, mais quand même à un bon prix. Un True Catalyst 5X3, qui est probablement le bâton à ce prix-là le mieux balancé. Okay. Il y a un feeling de bâton très haut de gamme, mais c'est un bâton quand même à un prix intéressant. Puis un classique, le bâton Ripcord 86K, qui est encore un petit peu moins cher, est vraiment un choix populaire pour les joueurs de hockey extérieur. Donc, quartier, tu as besoin d'un bâton. Souvent, les gens vont se virer vers ce genre de bâton-là pour le hockey extérieur. Pierre, tu parlais de quand tu étais jeune à Trois-Rivières, tu as joué au hockey extérieur. Mais moi, je me souviens parce qu'en 2016, j'étais là à Boston. Tu dois sûrement avoir des souvenirs avec le Canadien par rapport au match extérieur que le club a joué. Oui, effectivement. Puis Boston, d'ailleurs, tant qu'à moi, c'est le plus beau qu'on ait eu. La température était parfaite. C'était presque féerique. Il y avait quelques petits flocons qui tombaient. C'était pas trop froid. Le pire a été mon premier, à Edmonton. Il faisait tellement froid. Puis c'était le premier que la Ligue nationale faisait au début. Puis aujourd'hui, je vois les bancs des joueurs, je vois tout ce qu'ils ont appris, qu'ils ont développé pour ça. C'est vraiment impressionnant. Mais à l'époque, là, écoute, on gelait, on n'avait rien. C'était un mystère de savoir comment que les bâtons tiendraient, comment que l'aiguisage tiendrait. C'était vraiment une aventure. Il faisait vraiment froid. Finalement, ça a bien été, puis on a gagné le match. C'est le principal. C'est ça l'essentiel. Puis c'est maintenant, encore à la classique héritage, il n'y a pas tellement... Dans l'Os canadien, il n'y a pas longtemps, on faisait encore référence au match en 2003. Ça fait 20 ans, des Canadiens contre les Oilers. Non, c'était quelque chose à l'époque. Ouais. Puis également, on a des gants qui sont importants. Effectivement, encore une fois, tu fais comme le même principe que les bâtons. C'est sûr qu'on a des gants haut de gamme, mais un gant plus bas de gamme, qui est confortable, qui est quand même chaud. C'est pas des mitaines, là, mais quand tu joues une température pas trop froide, pas comparative à ce que vous avez vu à Edmonton, tu vas quand même rester au chaud, des gants confortables, qui ont une bonne protection. Pour le hockey extérieur, c'est quand même parfait comme produit. Ça, c'est quelque chose que nous, c'était un problème pour les matchs à l'extérieur parce que les joueurs étaient tellement habitués avec leurs gants. Moi, je me rappelle, j'avais acheté un paquet de petits gants très minces pour mettre à l'intérieur de leurs gants. Mais les gars, tu sais comment ils sont, les joueurs. C'était pas le même feeling, c'était pas la même chose. Fait que les gars préféraient geler, avoir froid un petit peu, puis continuer avec leurs gants. Mais maintenant, c'est fait, là. C'est fait pour ça, là. Exactement. Même chose pour les patins. C'est sûr qu'on voit souvent, on dit « Ah, les patins, c'est extrêmement cher. » C'est sûr que le patin le plus cher, le plus haut de gamme, c'est pas donné, on s'entend. Mais tu as des patins comme ici, le Bauer X, que Bauer a sorti un patin qui est vraiment plus abordable.
qui a quand même des technologies, un ajustement quand même intéressant, puis quand même, il y a un look. Selon moi, c'est à ce prix-là, c'est un des plus beaux patins. Pour les gens là. qui s'amusent dehors, qui veulent jouer au hockey, en famille, durant le temps des fêtes, comme on est présentement. Exact, c'est en plein ça. Il y a des additions intéressantes. Ça, chez Bauer, CCM, même True pour le hockey extérieur. Évidemment, un bon aiguisage, puis t'es bon pour des heures et des heures de plaisir. De peu plaisir. Exact. Merci beaucoup, Éric. Bonne heureuse année. Bonne année à tous. Profitez bien du temps des fêtes à l'extérieur, patiner et du plaisir. Et puis la semaine prochaine, on se voit pour les patins, qui est très, très important également. C'est le début du confort, les patins. Right? Bonjour à tous.